Bienvenue à Onde de choc. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour Guillaume. Abbé André Gagné, je ne vous apprendrai rien en disant que nous sommes bombardés d'informations quotidiennement. On n'a qu'à penser aux chaînes d'informations en continu. Puis dans ce flot incessant d'informations, là, on est vite saturé, ou en tout cas, on ne sait plus trop comment s'y retrouver. C'est là que toute la pertinence de Onde de choc se dévoile, se révèle, en nous permettant de prendre la hauteur sur l'événement pour analyser certaines questions de fond qu'on a jugé bon de recueillir, pour les analyser donc à la lumière de l'Évangile, de la doctrine de l'Église catholique. Et puis, on est conscient que cette analyse-là peut provoquer une certaine onde de choc, et on encourage également les auditeurs à réagir à nos propos et ainsi là, d'alimenter ou en tout cas de perpétuer cette onde de choc-là. Au menu de l'émission aujourd'hui, il sera question du rôle que peuvent jouer la foi chrétienne, les valeurs évangéliques dans le positionnement de l'individu à l'égard de la vie sociale, de la vie politique. Est-ce que les critères, les principes qui président au choix, au discernement, aux actions de la personne dans la vie de la cité doivent être ou peuvent être imprégnés par sa foi? Ou si, au contraire, il serait préférable d'en faire abstraction pour une raison de neutralité ou autre. Donc, la question est lancée. Et puis, peut-être ce qui a pu inspirer justement ce sujet aujourd'hui, c'est les élections américaines qui viennent de se dérouler, qui ont fait grand bruit, c'est le peu qu'on puisse dire. Et ça a montré toute l'importance justement de l'exercice du choix libre et éclairé de chaque citoyen, mais également de la complexité là, des enjeux qui sont en présence. C'est pas nécessairement évident de choisir. D'une part, donc, il y a le candidat lui-même, sa personnalité, mais il y a aussi tout le programme qu'il défend, le parti qu'il représente. Donc, comment trancher, justement, Abbé André, et à la lumière de quoi, en particulier pour le chrétien? Bien, c'est une question qui est un peu quasiment embarrassante, je dirais, parce que justement, c'est pas si simple que ça. Je me souviens du cardinal Roy, du temps où j'étais séminariste, qui nous disait, à un moment donné, dans un entretien qu'il était venu nous donner au grand séminaire, vous allez voir dans la vie, à un moment donné, des choses, c'est à la fois simple et compliqué. Hein? Alors, si je voulais dire simple, bien sûr, c'est que la foi, elle ne se met pas de côté pour nous. Tu parlais de neutralité. Je ne pense pas qu'un chrétien ou une chrétienne puisse être neutre, comme indifférent. J'entends, en tout cas, moi, la neutralité comme une espèce d'indifférence. Alors que non, l'engagement, il est là, puis pas juste en fonction avec des principes, mais d'abord en fonction avec la personne de Jésus-Christ, à laquelle on est lié, auquel on est lié, finalement. Et puis, donc, opérer un discernement, ça fait partie de l'être chrétien. On ne peut pas penser être chrétien et vivre sa vie de foi sans avoir continuellement besoin de discerner avec l'Esprit Saint, finalement, qu'est-ce qui convient. Parce que les positions ne sont pas toujours c'est noir ou c'est blanc. Alors, comment faire pour discerner? Là, on prend comme exemple, tu parlais des États-Unis, c'est comme une image, finalement, qu'on peut prendre à l'extrême de comment les choses peuvent se passer à un moment donné, peuvent nous poser question, à savoir, est-ce qu'on est trop attaché à une personnalité d'un individu qui nous ferait ne pas tenir compte des idées puis de ce qu'il va mettre de l'avant, lui, dans les politiques. Alors, les politiques du parti, normalement, un bon chef, c'est ça qu'il va chercher à promouvoir tout au long des années où il sera le premier à quelque part. Eh bien, il faut surtout tenir compte de ça, du programme du parti. Des fois, ça peut aller très bien ensemble et un chef qui nous plaît en même temps que des idées, des visions d'un parti qui nous semble en général bonnes. Mais c'est pas toujours le cas, peu importe, dans les différents partis. On ne peut pas avoir des choses sur mesure pour les chrétiens. On n'est pas en mesure, pour réemployer le mot, d'imposer quoi que ce soit à la société de notre part, mais on peut toujours proposer.
Le gros problème, je trouve, dans notre manière de croire actuellement, là, par les temps qui courent, c'est de séparer la foi, notre pratique religieuse, puis ce qu'on vit à tous les jours. Comme si ça n'avait pas de rapport, comme si que tu veux, les choses, ils vont comme ça aujourd'hui, c'est de même, on laisse aller. On présuppose que ça ne change plus, ces choses-là, puis on suit le courant. On suit les idées qui circulent. Encore une fois, on faisait comme deux mondes parallèles entre ma vie de foi et puis mon attachement par rapport à la personne de Jésus-Christ et ce qui en découle. Alors, c'est la personne de Jésus-Christ puis ce qui en découle. Et encore une fois, c'est pas simple, mais ça suppose. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé vraiment à prier son choix à un moment donné? Là, on parle d'élections, ça peut être d'autres situations du même genre où on a à établir un discernement. Alors, les partis peuvent avoir dans ce qu'ils proposent, par exemple les partis politiques, des choses qui sont qui pourraient nous sembler à nous, comme croyants, chrétiens, moralement incorrectes. Hein? Il y a des lois qui ont été votées dans notre pays et puis qui ont l'air d'être là pour toujours, puis personne qui ose toucher à ça. Même ceux qui, autrefois, parmi les leaders là, qui se présentent, osaient avoir des convictions qui étaient un peu en dehors du courant, là, mais quand ils veulent prendre le pouvoir, bien là, ils mettent des sourdines pour pas nuire à leur élection. Et des fois, c'est des chrétiens. Le pape, même le pape François, a déjà fait allusion à ça en disant qu'un chef de parti, par exemple, qui devient le chef d'un pays, d'un État, devrait pas, sous réserve de neutralité, justement, mettre de côté ce qui fait partie de ses convictions profondes. Et puis, il doit faire tout à son pouvoir pour essayer d'avoir une influence positive. Non, il ne peut pas s'imposer, mais s'il ose proposer, ça, c'est une autre chose. Alors, et puis il y a on dirait qu'il y a des thèmes ou certains sujets qui sont quand même plus importants que d'autres dans un discernement qu'on a à faire. Peut-être qu'on aime moins tel chef de parti en raison de sa personnalité, etc. Mais si l'autre qui est flamboyant est un fervent défenseur de l'avortement, j'oserais dire même à tout prix, eh bien là, ça demeure une valeur fondamentale, le respect de la vie. Il ne s'agit pas de dire que c'est le même aujourd'hui, on n'y peut rien, puis c'est fini par là. Alors, c'est pas facile parce que ça prend une personnalité assez bien affermie, hein, des valeurs qui découlent du Christ, je me tiens à le dire tout le temps, parce qu'on résume trop aujourd'hui la foi aux valeurs. Ça, c'est des valeurs, on a des valeurs, mais avant les valeurs, c'est la personne de Jésus. Et les valeurs sont conséquentes, sinon on fait un choix. Ça fait mon affaire, ça me plaît, ça me plaît pas. Faut monter à un autre niveau là, dans l'ordre de la foi. Finalement, ça en revient à la question d'être soi-même. Si la foi, ça l'imprègne toute ma vie ou c'est vraiment un enjeu majeur, central dans ma vie, c'est normal que ça l'influence aussi mes choix, mes actions en dehors de la sphère strictement spirituelle ou liturgique, je dirais. Là. Ah oui. Et puis, vers la fin aussi, vous pointiez un peu le fait que si notre regard ou notre attachement n'est pas vraiment enraciné dans le Christ, oui. Justement, les valeurs, tout ça, ça peut se mouvoir ou ça peut se modifier en fonction des aléas du moment ou en fonction du courant. Donc, l'importance, finalement, d'avoir des repères sûrs, là. Ça me faisait penser à la question à l'écueil que peut représenter le relativisme, justement, dans des enjeux comme ceux-là. Le pape émérite Benoît XVI en parlait souvent. Je pense même qu'il employait l'expression de dictature du relativisme. Ouais. Parce qu'on comprend que si on n'a pas de principe, de repères communs, objectifs pour guider notre agir, on se bute, on est finalement relégué un peu à l'arbitraire ou au plus fort, à la loi du plus fort. Donc, il y a vraiment un enjeu fondamental, notamment en ce qui touche les choses politiques, de la cité de l'engagement dans la société. Là.
Oui, et puis il faut pas se laisser renvoyer continuellement par des gens quand on tient des propos qui les dérangent, par exemple, ou qui pourraient les déranger, de nous faire renvoyer, bien ça, c'est ta religion, ça, là. Fait que tu gardes ça pour toi. Il y a des choses qui sont carrément de l'ordre des valeurs humaines. Fondamentales. Le respect de la vie, avant d'être un propos religieux ou d'ordre religieux, c'est fondamental pour une société que de protéger la vie. Hein? Alors, des fois, on ne fait pas ces distinctions-là pour pouvoir justifier. C'est là qu'on parle de relativisme. Tu sais, bien là, on justifie quoi? Hein? Quand on dit qu'on est pour telle chose, mais ça veut dire qu'on veut sauvegarder des fois une espèce de principe, là, puis pour le sauvegarder, bien, il faut qu'on nie une espèce de droit que des personnes pourraient avoir. On l'a vu dans toute la question de l'aide, la fameuse aide médicale à mourir, par exemple, là, et qui fait qu'on finit par museler tout le monde parce qu'il nous semble que les lois que le gouvernement a votées sont des lois de bon sens, que le peuple a parlé, c'est la démocratie, et puis ça ne se questionne plus. Ça, c'est une chose qui me questionne. Qu'on dise, on ne peut plus questionner quelque chose parce que c'est devenu une loi. C'est comme être contre la société, d'exprimer qu'on continue à penser que telle chose que même l'État peut considérer maintenant comme un droit, qu'on juge, nous, que ce n'est pas un droit qui respecte vraiment la dignité de la personne humaine telle que nous le révèle l'Évangile, nous la révèle l'Évangile. La dignité, ça va jusqu'où? Sinon, ben c'est ça, on relativise les choses, puis on nage entre deux eaux, et puis on glisse. Une société qui glisse petit à petit. Alors, il y a un danger de dérive, et puis, comme tu disais très bien, une espèce de nivellement par la base. Et moi, je souhaiterais entendre plus souvent, lire plus souvent des propos, par exemple, des philosophes. Dans le journal, ça c'est rare qu'on va trouver un bon article là, où un philosophe, ou encore, mettons, imaginons un sociologue ou une sociologue, mais qui prennent la peine de nous aider à réfléchir à partir de principes, de théories, qui peuvent être, par exemple, philosophiques, mais qui posent déjà des pierres importantes, qui nous fassent comprendre aux personnes que c'est pas juste à la religion à penser à ce qui est le meilleur pour l'humanité, à ce qui découle du respect des personnes, etc. Il me semble que ça aiderait à situer des choses. Ça permettrait à des personnes de s'impliquer davantage. Quelle question une personne qui est philosophe là, pense qu'on doit se poser, par exemple, quand on a un choix commun à faire, en temps d'élection, ou imaginons un référendum, par exemple. Alors, c'est plaisant de se faire éclairer. De toute façon, la philosophie et la théologie ont toujours été associées de près. Hein, parce que, fondamentalement, l'être humain est un être raisonnable, donc raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit chercher à trouver le sens et à ne pas s'égarer lui-même ou à se mettre des murs pour ne pas voir ce qu'on pense qu'il va déplaire aux autres et puis essayer d'amoindrir tout ce qui pourrait déplaire dans ce temps-là, là. On ne vole pas très haut dans notre société. Est-ce que ce relativisme que vous pointez, les différentes manifestations là, que vous avez évoquées, oui, ça dénote pas peut-être une crainte de la part de certaines personnes ou même plus largement d'une collectivité, en tout cas en particulier des chrétiens, que les enseignements, les préceptes ou les repères moraux que l'Église propose, qui proviennent d'une réflexion, mais ultimement aussi de la révélation, puissent constituer une entrave à leur liberté, puissent les freiner, les brimer ou de quelque façon que ce soit. Puis c'est peut-être cette crainte ou ce soupçon-là qui peut promouvoir finalement là, la question du relativisme puis de choisir un peu ce qui fait son affaire. Là. Oui. C'est une manière élégante, des fois, que les gens se trouvent de décrocher, en accusant l'Église, mais pas Jésus. Des fois, les personnes vont se dire, oui, correct, Jésus-Christ, ils trouvent en général qu'ils vont avoir une certaine
admiration. Est-ce qu'il y a une véritable foi ou engagement par rapport au Christ? Je ne suis pas sûr. Puis là, ils mettent sur le dos de l'Église certaines décisions, comme si elle les avait prises. Ça, c'est les hommes d'Église qui ont pris telle décision, tel point de moralité, par exemple, en voulant séparer ça de Jésus-Christ. Puis ça donne une impression d'être du monde d'aujourd'hui, parce que le respect humain fait qu'on a peur, si on défend certains principes ou certaines valeurs à partir des enseignements de l'Église, par exemple, je parle de l'Église catholique, bien sûr, et bien là qu'on va être jugé comme rétrograde, fait partie du passé. On veut tellement avoir l'air ouvert. Il y a des gens qui sont tellement contents aujourd'hui de dire le Québec est ouvert au monde. Et quand on dit ça, malheureusement, des fois, on dit, bien, enfin, on s'est... J'aime jamais le mot, il me revient souvent, c'est comme débarrasser du joug qui imposait l'Église, parce que c'était, pour d'aucuns, ils s'imaginent que c'était un joug épouvantable. Moi, quand je regarde l'âge où je suis actuellement, je me dis, certaines choses qu'on reproche aux gens d'Église d'avoir promu, moi, je n'ai pas connu ça. J'ai jamais entendu en 70 ans ce type de discours dans les églises que j'ai fréquentées. Alors là, on remonte assez loin dans le temps, mais c'est comme si on se plaît à penser que c'est encore... Il n'y a rien qui a changé, puis que l'Église est décrochée de la réalité. Mais ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, les gens décrochent de l'Église, et puis, bien, à ce moment-là, leur vision elle va devenir biaisée, ça c'est sûr. Ils vont adopter une autre vision de l'être humain, une autre vision de ce que c'est que l'amour, par exemple, et Dieu sait tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tout ce qu'on promeut aussi. On accusait l'Église, soi-disant, de s'être imposée, mais regardez les téléromans, pour ne parler que de ça, qui passent à la télévision, certaines émissions qui présentent n'importe quoi, là, une vision de l'amour qui est, on s'essaye avec bien des personnes, puis ça m'appartient, ma sexualité, c'est à moi, j'ai le droit de faire ce que j'en veux. Alors ça, c'en est des dérives par rapport à la foi. Avoir la foi, c'est pas juste savoir que Dieu existe. Je dirais, oserais dire que le démon sait que Dieu existe. C'est pas ça la foi. C'est décider de mettre notre confiance dans le Christ, puis revoir notre vie avec ces lunettes de l'Évangile. Et puis oui, il faut aller souvent à contre-courant. Maintenant, est-ce qu'il va falloir avoir l'air toujours d'être contre? Il faut arrêter de dire l'Église est contre, et puis être capable de dire pourquoi l'Église est. D'abord, pour qui elle est, pour qui elle existe. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière les prises de position de l'Église? J'ai déjà fait des entretiens dans des églises devant des centaines de personnes en disant, je vais oser vous dire pourquoi l'Église voit les choses de telle manière, sur quoi ça repose, parce que souvent on ne sait pas. Ça a l'air d'un caprice. Ils ont décidé ça. C'est non. L'Église est contre. Elle est contre tout. Contre tout ce qu'on voudrait aimer dans notre vie, qu'on voudrait avoir dans notre vie. Alors, mais pourquoi? Et puis, ben, tu ne peux pas être à la fois le oui et le non. Tu ne peux pas avoir dire oui au Christ, puis après ça, dire non parce que ça va déranger dans telle décision. Alors, la formation chrétienne, elle est faible là-dessus. Je ne sais pas comment ça se fait. Il me demande des fois comment on n'a comme pas vu venir cette espèce de descente, cette mise à l'écart de bien des personnes par rapport à l'Église institution, parce que, encore une fois, on s'est mis à voir les choses de façon juste humaine. C'est une institution humaine, puis il y a eu des erreurs dans l'Église un moment donné. Remarquez les erreurs dans l'Église. Oui, des erreurs commises par des êtres humains, mais pas dans ce que l'Église croit et enseigne. Ça a toujours le même credo que dans les premiers jours. Alors, la foi, c'est une chose. L'organisation, qui est une part humaine, bien sûr, mais c'est à la fois divin et humain dans l'Église. Là. Alors, donc, ouais, les humains sont toujours susceptibles de trahir à un moment donné. Le Seigneur, pourtant, qui était bien Dieu, a choisi des apôtres, puis a choisi, entre autres, Judas. Et puis, il ne s'est pas trompé quand il a choisi Judas. Je pense l'avoir déjà dit, mais ce n'est pas une erreur de sa part. Mais Judas, il avait sa liberté. Comme Jésus aussi était libre. C'est pour ça qu'il y a eu des tentations. Parce qu'il avait à faire des choix lui aussi, puis à rechoisir le Père. Il l'a toujours fait.
jusqu'au bout, même quand la pression était forte autour de lui, là, par les apôtres eux-mêmes qui disaient à Jésus, « Ouais, mais les gens n'aiment pas ça quand tu fais telle chose, là. Tu pourrais être un Messie comme les gens ont toujours voulu en voir un, là, tu sais, il n'a jamais cédé à ça. » Mais il y en a eu des pressions pour qu'il s'adapte. Et ne s'est pas adapté. Le langage de la croix, là, était loin d'être adapté. Hein? C'est un scandale pour les Juifs, comme Saint Paul l'écrit, ou comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Alors, si le Seigneur s'était dit, qu'est-ce qui va plaire aux gens, là? Alors, est-ce que je devrais descendre de la croix, là, comme il y en a qui lui ont dit, là, les soldats? Descends, là, on va voir si c'est si bon que ça, là. Hein? Et il n'a pas cédé à ça non plus. Alors, des fois, on s'organise un petit monde comme ça, où on dit au Seigneur, essaye donc de m'avoir pour voir, là, moi, je pense que ça me dérangerait que, alors je serais obligé de restreindre ma façon de vivre à un moment donné, mais si je n'ai pas une conviction profonde que ce que Jésus-Christ me propose, c'est ce qui est le plus adapté à l'humain que je suis, puis aux humains que nous sommes. Hein? Moi, je le crois profondément, je le dis souvent aussi, je pense que, je ne vais pas me tromper en disant ça, que le christianisme, que ce soit vécu dans le catholicisme, en fait, c'est pas une religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il n'a pas fondé son affaire parmi les autres qui existaient déjà, pas du tout. Il est venu nous apporter de la vérité. Hein? Qu'est-ce qui est vrai par rapport à l'être humain? Alors, ça s'est constitué on peut dire en religion. C'est sûr que si je remplis un questionnaire du gouvernement, puis on dit « Quelle religion êtes-vous? » Je vais marquer catholique. Hein? Comme les gens, quand on leur fait remplir des papiers ou des préparations en vue d'un mariage, ça va sortir facilement. Il faut avoir une religion. Mais les religions qui ont un fond là, très, très crédible, il n'en pleut pas non plus. Il y en a eu des religions du temps des Juifs, par exemple, là, dans les grandes populations qu'il peut y avoir à ce moment-là. Tout cela est comme disparu. Hein? Et parce que ça ne tenait pas le coup, finalement, il reste peu. Sinon, des religions d'aujourd'hui qui utilisent l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, mais qui ne se rendent pas à la divinité de Jésus-Christ. Les grandes religions, là, dire qu'il faudrait que le gouvernement s'adapte à 1001 petites choses selon ce que monsieur ou madame une telle décide qui compte, qui est vrai, là, il n'y en a pas tant que ça. Si on voulait bien y réfléchir. Donc, cette universalité, cette consistance de la vérité que le Christ apporte de sa vie vécue et donnée jusqu'au bout, comment qu'elle pourrait concrètement influencer le chrétien d'aujourd'hui dans son engagement, dans son implication concrète là, dans la société, que ce soit sur le plan politique, peut-être partisan ou non, mais dans la transformation du monde finalement. Avez-vous des exemples concrets d'implications qui sont typiquement issus finalement de cet exemple de la vie du Christ, de la vérité de la vie du Christ? Il y en a peut-être plus qu'on pense, puis très proche d'abord du quotidien. Moi, je me souviens d'une personne dans ma famille qui s'est engagée dans le mariage, et puis le couple avait décidé d'avoir des enfants, là, plusieurs enfants, à une époque pas si lointaine, où est-ce que finalement, quand tu en avais eu 2, tu es considéré comme pas mal dans le sommet, là, c'était assez. Surtout si c'était le couple, tu as réussi à avoir un garçon puis une fille, là, c'était merveilleux, on arrête là. Hein? Et puis, eux ont décidé d'avoir plus que 2 enfants. Et puis, mais ils se faisaient dévisager. Hein? Aller faire le marché avec les 4 enfants, à un moment donné, puis les gens regardent, on leur dit, même le beau-père de la femme lui disait, pauvre toi, puis il disait à son fils, écoute, lâche-le un peu, là, tu sais, as-tu du bon sens, il fait avoir 4 enfants, il t'a insulté les 2 parce que c'était une décision commune de donner la vie. Mais c'est pas si simple que ça aujourd'hui, dire, quand on veut, par exemple, donner la vie, on fait des choix et les gens vont juger que c'est pas vivable, c'est pas facile de faire vivre, mettons, 4 enfants, il faudrait gagner des trop gros salaires, et puis on se base sur certaines statistiques qui ne se sont jamais vérifiées dans le cas de cette famille-là, entre autres, qui a réussi à très bien fonctionner avec les enfants, mais on a fait des choix. Hein? On n'a pas suivi le courant des gens, on n'était pas toujours au théâtre ou au restaurant, ou enfin, bon.
Alors, on a fait des choix, d'abord pour l'éducation des enfants, qu'ils aient une éducation qui soit la meilleure possible. Puis d'autres personnes sont dans des comités d'école, par exemple, qui sont là aussi pour être capables de donner leur avis sur certains choix qui vont se faire des fois par les gens qui dirigent les écoles, certains programmes. Il y a des gens qui s'interrogent sur les programmes de ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité, là, à un moment donné, qui est loin de convenir à la vision chrétienne des choses. Mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire à la bonne place. Et ça ne fait pas l'affaire. À un moment donné, c'est tel professeur qui décide de faire carrément un abus de pouvoir, qui se sert d'un cours qui donne, imaginons, en français, puis qui en profite dans son cours pour faire étudier un livre sur telle chose d'ordre moral qui n'est pas toujours au meilleur. Et puis, il passe ce livre-là aux jeunes, à des jeunes, en leur faisant faire un travail sur ça. Alors, c'est très habile, puis ça ne l'est pas en même temps, là, de rentrer dans un monde qui n'est pas du tout le sien, d'en arriver à faire des jugements moraux, puis à dire à des jeunes qu'est-ce qu'ils devraient faire, alors que qu'est-ce qu'il dit va être tout à fait contraire à ceux, par exemple, qui normalement voudraient vivre dans la foi qui est la leur, dans la foi catholique, par exemple. Alors, donc, des exemples concrets, c'est quasiment à tous les jours. Ça peut avoir l'air de... Tu sais, même l'environnement dont on a parlé dans une autre émission, Ondes de choc, bien, à un moment donné, il faut prendre des décisions pour soi. Je ne peux pas changer la planète, moi tout seul, d'ici à demain. Mais est-ce que je vais avoir le courage d'arrêter un certain gaspillage qui peut être le nôtre, réfléchir et puis prendre des décisions, pas juste savoir, oui, faudrait pas, ça c'est du conditionnel. Puis concrètement, nous autres, chez nous, on vit de telle manière. J'ai vu même des jeunes, à un moment donné, qui venaient d'une famille où, en famille, les parents avaient décidé, par exemple, qu'il n'y avait pas de télé. Tout le monde, hein? Pas de télévision chez vous, non. C'était des enfants très épanouis. C'est un choix que la famille, je ne dis pas que ça s'impose, ça, que tout le monde devrait faire ce choix-là. Mais les autres l'avaient fait aussi en fonction de dire, bien, aujourd'hui, là, ils ne vont pas manquer grand-chose, les enfants. Là, ils peuvent avoir une vidéo à la maison et puis présenter des fois des choses, des films, pas trop, qui sembleraient adéquats, sans avoir des œillères non plus, parce que ça peut nous venir facilement, c'est ça, on les fait vivre dans une espèce de bulle, là, tu sais, pour qu'ils soient exempts de tout. Mais en forme de bulle, là, dans le temps de la pandémie, on n'a pas le choix. On choisit la bulle parce qu'elle nous protège. À un moment donné, j'en reviens, je terminerai sur ça, à dire le discernement. C'est jamais facile. Tu ne peux pas ouvrir un livre et dire voici ce qu'il faut faire dans telle situation, 1, 2, 3. Il faut réfléchir, puis il faut décider ce qui convient, pourquoi on veut le faire, et puis être capable de le justifier, même les parents par rapport aux enfants, parce que les enfants questionnent les parents. Ils se rendent compte qu'ils ne vivent pas chez eux, par exemple, de la même manière que chez leurs amis, puis dont les parents n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, la vie, puis les enfants, bien, ils questionnent les parents, on est tout seul, qui? Les autres, ils ont le droit de faire ceci ou de faire cela, puis là, bien, les parents vont dire, bien, nous autres ici, on a choisi en fonction de ceci ou cela, etc. Puis plus tard, les enfants vieillissant, des fois, ils sont contents d'avoir pu vivre dans un milieu où on ne s'était pas allons-y sur l'air d'aller là, comme tout le monde le fait. Donc, c'est ainsi que se conclut cette autre émission Ondes de choc. Abbé André Gagné, merci beaucoup. Cette émission serait incomplète par ailleurs sans les réactions de l'auditoire. Donc, nous vous invitons à vraiment nous adresser vos questions, vos commentaires, toujours à l'adresse vocation au pluriel, ecdq.org. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.